Bonsoir tout le monde. Donc voici une deuxième vidéo sur un témoignage que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et je ne suis pas seule, bien sûr. Dans la pièce, il y a mes fans, mes chroniqueurs, chroniqueuses, voilà, qui à chaque fois me donnent un compte rendu, m'expliquent. Je suis contente de savoir qui était cette personne qui s'est manifestée. Voilà, grâce aux entités, je les remercie beaucoup de m'aider pendant que je témoigne. Voilà, apparemment, c'était une sorcière. Voilà, donc voici la vidéo. J'étais chez ma mère. Là, je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 7, ouais, 7, 8 ans. 7-8 ans à peu près, ouais. Je dormais tranquillement, donc là, il y avait, enfin, dans la chambre, on était deux, donc mon frère dormait sur la droite, et moi j'avais mon lit sur la gauche. Et en face de nous, il y avait un placard où on mettait les vêtements, hein. On mettait les vêtements, hein. Et dans la nuit, je sais pas, mais je me réveille brusquement. Et je regarde, j'avais toujours pour habitude, avant de m'endormir, en fait, de regarder ce placard. Je sais pas, il me faisait peur. Pourtant, il était encastré, il était blanc, il était encastré dans le mur, spécial, un peu profond, hein, voilà. Voilà. Et donc, quand j'ouvre les yeux, je vois une femme. Je vois une femme. Une femme vêtue de blanc. Elle avait une tunique blanche, transparente, cheveux longs. Elle était brune. Et je regarde comme ça, je me penche. Elle était en suspension dans l'air. Elle touchait pas le sol. Et sincèrement, j'ai eu peur parce que je me suis dit c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et je me suis posé la question si c'était pas mon imagination. Et elle est restée là. Et je me suis dit pourvu qu'elle aille sur mon frère et pas sur moi, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en suspension dans l'air. Elle commence à avancer vers moi. Alors là, je commençais à trembler. J'ai essayé de crier, mais je ne pouvais pas crier, tétanisée par la peur. Je suis restée paralysée dans le lit comme ça. Et comme elle a vu que j'avais peur, elle s'est reculée en fait, mais toujours en suspension dans l'air, je précise bien, hein. Et je suis restée comme ça, en fait, toute la nuit, éveillée, avec les yeux écarquillés, à l'observer, de peur qu'elle m'attaque. Naturellement, bon, je sais pas, j'ai pas la notion du temps, mais je voyais un peu de la clarté, donc je suppose qu'il devait être 5 heures du matin, un truc comme ça. J'ai fini par m'assoupir de fatigue. J'en parle à ma mère. Je lui dis, j'ai vu une dame blanche, je ne savais pas comment la nommer, dans la chambre. Et elle me dit, c'est impossible, tu as rêvé, c'est ton imagination. Ouais. Alors ça fait des années que je l'ai entendu. On m'a toujours dit que c'était mon imagination. Donc après, on doute de soi, on doute de ses visions. J'ai même, quand j'ai écrit mon livre, j'en ai parlé au professeur de ma fille, qui lui aussi était écrivain. Il a lu mon livre et il me dit, Lily, mon Dieu, vous avez une imagination débordante. Il ne me croyait pas. Il avait du mal à croire ce que j'avais vécu. Enfin bref.
Donc voilà, ça c'est mon deuxième témoignage. Voilà. Au prochain.